Bonjour les gars, bonjour à tous. En fait les gars, si je lance cette petite vidéo, c'est juste pour partager avec vous l'histoire d'une jeune fille, je dis bien l'histoire d'une jeune fille qui a voulu devenir riche, mais sans fournir d'efforts. C'est-à-dire quoi? C'est l'histoire d'une jeune fille qui a grandi dans son village, qui a toujours souhaité devenir riche. Mais ce qu'elle avait oublié, c'est que pour devenir riche, il faut travailler. Alors celle-ci a voulu devenir riche, mais sans travailler. Et vous savez que la richesse demande beaucoup de travail. La richesse demande beaucoup d'efforts. Si quelqu'un veut devenir riche, la personne doit travailler. Le sacrifice de la richesse, ce n'est pas la magie. Je reprécise, le sacrifice de la richesse, ce n'est pas la magie. Le sacrifice de la richesse, ce n'est pas la sorcellerie. Quand on dit que il faut se sacrifier pour devenir riche, ça signifie que il faut travailler beaucoup. Il faut fournir beaucoup d'efforts pour devenir riche. Ça ne signifie pas que il faut aller entrer dans la magie ou bien il faut aller entrer dans la sorcellerie. C'est l'histoire d'une jeune fille que je vais partager avec vous. Mais avant de partager cette histoire avec vous, je vous propose d'abord de regarder la vidéo. Et après, on revient dans le vif du sujet. Regardez. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Votre infatigable Talia officielle. La famille, je vais vous montrer une vidéo d'une femme qui a consacré toute sa vie à un serpent à cause de l'argent. Regardez cette vidéo, surtout les femmes, venez regarder cette vidéo. Parce que quand on parle de maraboutage, là, les femmes sont les number one, il faut dire la vérité. Les hommes sont rentrés peut-être dans le maraboutage à cause des femmes qui aiment beaucoup l'argent. Parce qu'un homme qui veut une femme, la femme ne veut pas de lui à cause de l'argent, elle va rentrer dans tout. Donc ce sont les femmes qui ont fait rentrer les hommes dans l'affaire de maraboutage. Regardez cette femme s'il vous plaît, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas une mise en scène. Cette femme nous explique carrément comment elle a pu faire. Comment elle est en arrivée là. Comme vous constatez, la dame elle est en train d'expliquer comment les choses ont commencé avec son affaire de serpent. Elle dit que le début, ce n'était pas dans le cadre d'épouser le serpent ou bien de dormir avec le serpent. Qu'elle est partie prendre une magie pour avoir de l'argent. Et franchement, la magie marchait parce que la magie, c'était quoi? C'était un petit serpent que son marabout lui a donné. Donc, le petit serpent était dans une chambre où personne ne rentrait, seul qui rentrait voir comment je vais dire ça? La magie, c'est-à-dire le petit serpent. Donc le serpent est resté avec elle. Plus le serpent grandit, plus elle perd de chance avec les hommes. Donc elle n'est pas mariée. Maintenant, elle a déjà fait des enfants, mais le serpent est là-bas. Et un beau jour, elle a commencé à avoir la sensation d'aimer le serpent comme on aime une personne. Et le serpent aussi a commencé à lui demander de faire l'amour avec elle. Alors, elle dit qu'elle a commencé ça avec le serpent. Donc, chaque mercredi de toute sa vie, elle devrait dormir avec le serpent. Elle devrait dormir avec le serpent. Ça veut dire qu'elle est sur terre, mais elle a son Dieu à côté parce qu'elle a adoré le serpent. Chère femme, je dis bien chère femme, adorons Dieu. L'argent là, ça va passer. Personne ne va partir chez Dieu avec l'argent. Regardez comment sa vie est misérable. Elle se sent peut-être à l'aise parce qu'elle est obligée. Elle est obligée. Il faut qu'elle se sente dans ça. Parce que c'est sa vie, elle ne peut plus rien en fait. Elle n'y peut rien. Il faut qu'elle se consacre avec ça. Mais franchement, ça fait pitié. Oui, et puis elle est fière de répondre aux reporters. Ils sont en train de lui poser des questions qu'elle est en train de répondre. Elle dit que c'est son mari, les gens peuvent rentrer voir. Et elle-même, elle a commencé maintenant à faire le médicament aux gens. Elle a commencé à donner de la magie aux gens. Elle est maintenant marabout. Regardez ça là. Regardez ça là. Elle couche avec le serpent chaque mercredi.
chaque mercredi. Où elle soit, il faut qu'elle se retourne pour venir dormir dans cette chambrette. Regardez, c'est la chambre du serpent. Regardez. Elle est fière de ça. On lui pose des questions. Elle dit qu'elle est fière sur son mari, que c'est ce serpent-là qui l'a rendu riche. Donc, elle préfère le serpent que tous les hommes du monde entier. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de l'argent. Regardez. Regardez, mes chères dames. Travaillez simplement. Quand on a à quoi manger, là, c'est fini. La vie, là, c'est Dieu qui donne l'argent. Regardez ça. Chien, on peut faire ça. Donc, elle a commencé à donner de la magie aux gens. Elle est maintenant marabout. Regardez ça là. Regardez ça là. Elle couche avec le serpent chaque mercredi. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Votre infatigable Talia officielle. La famille, je vais vous montrer une vidéo d'une femme qui a consacré toute sa vie. Voilà, j'ai partagé cette vidéo avec vous. C'était pour vous dire que c'est l'histoire de cette jeune fille, comme j'étais en train de vous dire. Voilà une jeune fille qui a toujours souhaité devenir riche. Mais ce qu'elle avait oublié, c'est que pour devenir riche, il faut travailler. Les jeunes ne comprennent pas. Ou bien les jeunes interprètent mal. Quand on parle de sacrifice pour la richesse, quand on parle de sacrifice pour devenir riche, ça veut dire qu'on doit se mettre au travail. Ça veut dire quoi? Comme elle était dans son village là, elle pouvait chercher à développer un secteur d'activité dans lequel elle devait exercer pour devenir riche. Et ça tombe même très bien parce que elle était dans un village comme vous avez vu. Et quand on vit dans un village, il y a toutes les opportunités là-bas dans le village pour devenir riche. Au lieu de choisir la voie de la magie. Parce que là, elle allait voir un marabout. Elle allait expliquer son problème au marabout qu'elle voulait devenir riche. Et voilà, le marabout lui a remis un serpent. Le marabout lui a remis un serpent. Et voilà, elle est obligée d'entretenir des relations sexuelles avec ce serpent pour avoir de l'argent. Pourtant, elle vivait dans un village. Et vous savez que dans un village, il y a toutes les opportunités pour devenir riche. Je vais vous citer quelques-uns. Il y a l'agriculture. Pourquoi elle ne pouvait pas s'aimer quelque chose? Elle pouvait s'aimer quelque chose. Soit les arachides, soit le maïs. Elle pouvait s'aimer soit les arachides, soit le maïs, soit le manioc, soit les ignames, ou bien je ne sais pas quoi. En dehors de l'agriculture, il y a l'élevage. Il y a l'élevage. Elle pouvait faire dans l'élevage des moutons, des chèvres. Elle pouvait faire dans l'élevage des poulets. Je dis bien, cette fille n'a pas su saisir l'opportunité. Le fait qu'elle se trouve dans un village, c'est une opportunité. Le fait qu'elle est dans un village. Voilà deux activités que je viens de vous citer. Il y a l'élevage. Elle pouvait faire dans l'élevage des chèvres, des moutons, ou bien dans l'élevage des coqs ou bien des poules. Elle pouvait créer un poulailler là-bas dans son village. En dehors de créer un poulailler, elle pouvait faire dans l'agriculture. Elle pouvait faire dans l'agriculture. Mais pourquoi elle a choisi la voie de la magie? Elle a choisi la voie de la magie et on a tous vu ce que ça a donné. Regardez, aujourd'hui, elle est condamnée. Elle est condamnée à faire l'amour avec un serpent parce qu'elle veut de l'argent. Elle entretient des rapports sexuels avec un serpent. En retour, le serpent lui donne de l'argent. Et vous avez bien écouté dans le reportage. Elle dit que maintenant même, elle préfère avoir des relations sexuelles avec le serpent plutôt qu'avec des hommes.
Vous voyez qu'elle est condamnée. Elle est condamnée. Pourtant, elle pouvait chercher à développer une activité. Elle dit qu'elle veut être riche. Et en plus, elle se trouve dans un endroit, elle se trouve au village en plus, dans un village. Même ceux qui sont en Europe, ceux qui ont de l'argent, même les gens qui ont de l'argent, retournent dans leur village travailler la terre. Tous ceux qui sont devenus riches dans le monde, c'est des gens qui après retournent dans leur village, retournent dans les campagnes. Pour ceux qui sont en Europe, on appelle les villages les campagnes. Retournent dans les campagnes, vont investir dans des activités ou bien créer des activités dans les campagnes, comme je vous ai dit. Mais elle a eu cette opportunité, elle a eu cette chance de se retrouver dans un village. Pourquoi elle n'a pas démarré une petite activité là-bas, comme l'agriculture par exemple, plutôt que d'aller choisir l'option de la magie? Vous-même, vous avez vu la vidéo, vous voyez la vidéo quoi. C'est parce que les jeunes interprètent mal. Quand on dit que le sacrifice pour devenir riche, quand on dit qu'il faut se sacrifier pour devenir riche, ça ne veut pas dire que tu dois aller entrer dans la magie. Ça ne veut pas dire que tu dois pratiquer la sorcellerie. Quand on dit que le sacrifice pour la richesse, ça veut dire que tu dois fournir beaucoup d'efforts. Tu dois travailler beaucoup. C'est le travail, l'effort dans le travail. C'est l'effort dans le travail. Si elle se réveillait tous les matins, elle prenait sa machette, elle prenait sa roue, elle allait travailler la terre. Au bout de 2 ans, elle allait s'en sortir. Elle devait s'aimer soit le maïs, soit je ne sais pas quoi. Au bout de 2 ans, elle devait être bien. Parce qu'elle devait récolter après, aller vendre. Mais elle a choisi la voie de la magie. Les amis, il ne faut jamais choisir la voie de la magie. J'ai fait cette vidéo pour vous dire que quand on demande de se sacrifier pour devenir riche, ça ne veut pas dire que il faut aller entrer dans la magie. La magie n'a jamais... Bon, je ne suis pas en train de juger ceux qui font la magie. Hein. Je ne suis pas en train de juger ceux qui pratiquent la magie. Non, mais on sait quand même que pour devenir riche, si on veut avoir de l'argent, il faut travailler. Tout le monde sait ça. Que si tu veux avoir de l'argent, il faut travailler. Bon, maintenant, je ne suis pas en train de juger ceux qui vont entrer dans la magie. Ou bien ceux qui pratiquent la magie. Mais on voit les conséquences quand même. Voilà une jeune fille qui est condamnée avec un serpent. Elle est condamnée avec ce serpent. Donc les filles, soyez un peu... comment je peux dire ça? Arrêtez aussi parfois les filles d'aimer beaucoup l'argent. Hein. C'est pas bien mon frère. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Voilà une de nos soeurs qui est coincée, qui est condamnée à vivre avec un serpent toute sa vie. Elle dit qu'elle ne peut même plus se passer de ce serpent. Qu'elle préfère maintenant ce serpent par rapport aux hommes. Vous voulez qu'on dise quoi? On va faire comment alors maintenant? Comme on dit au Cameroun, on va faire comment? On va faire comment? Parce que là maintenant, il faut la délivrer. Parce qu'elle est là, elle est sous l'emprise de ce serpent. Il faut maintenant la délivrer. Et il faut un travail énorme pour qu'elle sorte de là. Je demande à nos soeurs de faire très attention. Il faut bien comprendre, quand on dit se sacrifier pour devenir riche, ça ne veut pas dire aller brader son âme au diable. On ne demande pas de prendre son âme, aller le brader au diable. On demande de travailler beaucoup. On ne demande pas d'aller pratiquer la magie. On demande de beaucoup travailler. Ça demande, la richesse demande le travail. Si tu veux devenir riche, tu dois beaucoup travailler. Tu ne dois pas dormir. Tu dois avoir au trop 1 heure de temps de sommeil pour devenir riche. Pas 1 heure de temps de pratique de magie. On ne demande pas de pratiquer la magie pendant 1 heure de temps. On demande de pratiquer, de dormir pendant 1 heure de temps.
si tu veux devenir riche. Parce que les riches n'ont pas droit au sommeil. Si quelqu'un veut devenir riche, il n'a qu'à aller travailler. Il doit beaucoup travailler. Il doit développer les stratégies, les trucs. Il doit réfléchir pour développer les stratégies, pour créer les activités. Comment faire pour avoir l'argent? On ne demande pas d'aller entrer dans la magie. La magie n'a jamais résolu un problème. Voilà une soeur qui est condamnée. Vous voulez que je dise quoi? Donc moi, je vais vous laisser. Je demande aux filles que faites très attention. Hein. Je sais qu'on ne peut pas changer les choses. Bon, moi, j'ai juste fait la vidéo pour partager cette histoire avec vous. Donc les filles, faites très attention. Vous qui voulez devenir riche là. Vous qui voulez devenir riche à tout prix. Vous qui voulez devenir riche à tout prix, sans fournir d'efforts. Vous qui voulez devenir riche sans travailler. Sachez qu'il y a un prix pour ça. Si vous avez choisi la voie de la magie, regardez cette fille. Regardez. Elle est obligée de vivre avec un serpent. Est-ce que c'est normal de vivre avec un serpent? Est-ce que c'est normal de vivre avec un serpent? Elle dort avec le serpent. Elle se réveille avec le serpent. Elle mange avec le serpent. Elle se lave avec le serpent. Elle fait tout avec le serpent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelqu'un doit vivre comme ça? Donc les amis, c'était pour partager cette vidéo avec vous, pour partager cette histoire avec vous. Sur ça, je vais vous quitter. Bonne journée.